Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Mishkat al-Tanwir. Laissez-moi commencer par une question simple mais inquiétante. Pourquoi l'homme se perd-il alors qu'il est certain d'être sur le bon chemin? Comment quelqu'un peut-il vivre toute sa vie convaincu d'être sur le chemin de Dieu pour finalement découvrir qu'il était sur la mauvaise voie et dans la direction opposée? La vérité choquante est que la bataille la plus dangereuse de notre vie n'est pas avec les gens, ni avec qui que ce soit, ni avec le monde. La véritable bataille est à l'intérieur. Dans son article fondateur et profond, nous avons certes créé l'homme pour la peine, le grand penseur, notre professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi, touche à la racine du problème. L'homme n'a pas été créé dans le confort ni sur un chemin exempt de tension, de fatigue et d'effort. L'homme existe fondamentalement au cœur d'un état de lutte constante entre deux directions, entre deux chemins et entre deux appels. Le verset clé ici est « Nous avons certes créé l'homme pour la peine ». La peine, kabad, n'est pas seulement de la fatigue. C'est la description d'un état existentiel complet, ce qui signifie que vous êtes constamment dans des tiraillements, dans une lutte, dans une épreuve, et que vous faites des choix, mes chers amis. Eh bien, la lutte est entre qui et qui, entre quoi et quoi. Le Coran révèle clairement que l'équation est complexe entre deux parties principales, l'âme, le soi, et ses désirs et inclinations, et Satan en tant que force externe travaillant à exploiter ses inclinations en les amplifiant. Ici, mes chers amis, nous devons revenir au début, au commencement de l'histoire. L'histoire d'Iblis, qui est devenu plus tard Satan et est descendu du royaume des cieux vers le royaume terrestre, n'est pas qu'un conte, c'est une clé pour comprendre toute l'existence. Iblis n'a pas nié l'existence de Dieu, au contraire, il le connaissait, lui parlait. Mais le vrai problème était quelque chose de plus profond, l'arrogance et le fait de suivre ses désirs. Lorsqu'il lui fut ordonné de se prosterner devant Adam, il n'a pas objecté parce qu'il ne comprenait pas, mais parce qu'il se voyait supérieur. Ici apparaît le danger, faire de soi-même la norme de la vérité et essayer de soumettre le commandement de Dieu Tout-Puissant à ses propres désirs. C'est ce qu'Iblis a commis avec Dieu. Et ensuite, il a été déterminé à ce que la nouvelle créature, l'homme et sa descendance fassent la même chose avec Dieu. Et c'est exactement la signification de la mécréance dans l'une de ses dimensions coraniques, prendre ses propres désirs comme un Dieu à obéir, et non pas nier le Créateur. À partir de ce moment, la mission de Satan a commencé, convaincre l'homme que l'erreur est la vérité, et non le forcer à l'erreur. Regardez, observez et notez l'expression coranique miraculeuse. Et Satan leur a embelli leurs actions. Ce qui signifie que Satan travaille sur la conscience, la perception et l'angle de vision. À cause de cela, il y a des gens qui tuent et versent le sang en pensant qu'ils luttent pour la cause de Dieu et qu'ils entreront au paradis. Et il y a des gens qui commettent les actes les plus ignobles, et Satan leur fait croire que c'est tout à fait bien et qu'ils ont juste besoin de faire une invocation ou d'aller au Hajj et de vivre dans l'illusion qu'ils aiment le prophète et qu'il intercédera pour eux. Et Satan leur a embelli leurs actions. Nous arrivons ici à un point très dangereux. L'égarement, dans de nombreux cas, ne se présente pas sous une forme évidente. Non, il vient sous une forme convaincante et décorée, qui a une logique et des preuves, et ses propres charmeurs qui pourraient en s'appeler prédicateurs ou chers, avec une apparence pieuse et dévote, se présentant comme des savants religieux avec un large public, alors qu'en réalité, ils égarent les gens. Ils embellissent le faux comme s'il s'agissait de la religion, et l'égarement comme s'il s'agissait d'une direction. Ce sont les alliés et les assistants de Satan. Comme l'un d'eux, que j'ai entendu de mes propres oreilles, et qui m'a donné la chair de poule disant que les plus astucieux des imams, en expliquant Al-Qurtubi, s'accordent à dire que le Coran est abrogé par la Sunna. Il entend par Sunna, selon eux, les narrations qui pour le moins sont spéculatives. Il a donné des exemples de cela, prétendant que la Sunna a abrogé le Coran concernant des jugements comme la lapidation de la personne mariée adultère, le testament, etc. Eh bien, venez ici, vous les imams astucieux, qui que vous soyez, voyez ce que Dieu dit de vous et de ceux qui vous ressemblent. Dieu Tout-Puissant dit à propos de ceux que Satan utilise pour égarer les gens afin qu'ils s'imaginent être dans le vrai, alors qu'ils marchent dans l'égarement, dans la sourate Al-An'am. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les donc,
avec ce qu'ils inventent. Et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà penchent vers elle, qu'ils s'en agréent et qu'ils commettent ce qu'ils commettent. Et les diables inspirent à leurs alliés parmi les hommes de discuter avec les croyants. Sourate Al-An'am. Et certes, les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Et si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. C'est pourquoi les partisans de Satan qui inventent des mensonges contre Dieu et élèvent les paroles des humains au-dessus des décrets de Dieu Tout-Puissant dans ces versets coraniques dont sont les personnes les seules les plus injustes envers le Seigneur de la puissance et de la majesté. Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Yunus: « Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Vraiment, les criminels ne réussiront pas. » Cela, mes chers amis, nous ouvre une porte très importante pour comprendre l'histoire religieuse de l'humanité, comment des religions forgées ou des versions religieuses falsifiées se forment et sont attribuées à Dieu Tout-Puissant, alors qu'elles sont dans leur essence le produit de désirs humains déguisés sous le manteau de la religion. Satan est celui qui convainc des millions de personnes de sanctifier des pierres et des tombes qui sont des idoles. Ô les croyants! Le vin, le jeu de hasard, les pierres des mots dressés, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous afin que vous réussissiez. Satan et ses alliés sont derrière tout ce qui est faux et égaré, tandis que les gens pensent que c'est la bonne direction et que c'est correct. Dieu dit dans la sourate Al-Araf, ils ont pris les diables pour alliés au lieu d'Allah, et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Par conséquent, tout ce qui est attribué à la religion ne fait pas partie de la religion. Il existe un vaste et long héritage dans lequel la pure révélation divine a été mélangée à des récits, des mythes, des israéliyates et des conceptions qui ont été sanctifiées au fil du temps. Eh bien, comment Satan travaille-t-il concrètement? Le Coran nous donne des clés claires. Premièrement, l'embellissement. Deuxièmement, les faux espoirs. Certes, je les égarerai, je leur donnerai de faux espoirs. Les faux espoirs sont très dangereux. Vivre dans l'illusion du salut, peu importe ce que vous faites ou commettez. Cela apparaît dans l'idée de garantie illusoire, qu'il y a une intercession qui vous sauvera quoi que vous ayez fait ou que l'appartenance suffit. Je suis un homme musulman, je prononce les 2 témoignages, donc j'entrerai au paradis. Ou que parce que vous êtes affilié à une certaine entité, secte ou groupe, vous êtes en sécurité. Cependant, la vérité, qui sera le plus grand choc pour tous ceux qui vivent dans l'illusion, comme l'indique le Saint-Coran, c'est que la responsabilité est individuelle, le choix est libre, le résultat est juste et le jugement est rapide. Et Satan est prêt à se réjouir et à sentir qu'il a gagné. Laissez-moi le dire directement. Le moment le plus dangereux dans la vie d'une personne, c'est lorsqu'elle est égarée tout en se considérant comme guidée. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. C'est le moment de la fermeture complète de toute possibilité de remise en question et de repentir. C'est ce qui rend la bataille difficile, car ce n'est pas entre vous et une erreur évidente, mais entre vous et une idée qui vous convainc qu'elle est correcte. Eh bien, au milieu de tout cela, où est le salut? Ici, nous revenons à l'axe principal de la proposition de notre grand professeur Ali Muhammad al-Shurafa al-Hamadi, le retour au Coran comme référence directe de guidance. Pas une lecture superficielle, mais la méditation, la compréhension et le rappel de sa sagesse et de ses objectifs. Le Coran offre une conscience. Il vous entraîne à savoir comment distinguer et comment comprendre. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant a décrit les pieux, qui debout, assis, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » La méditation, la compréhension, la contemplation et la conscience sont des outils de salut et non un luxe. Et parmi leurs caractéristiques, comme dans la sourate Ali Imran, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et pour ceux qui, s'ils ont commis quelque turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah. Il n'y a pas d'insistance dans l'erreur. Yadhanaka et demandent pardon pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur, ainsi que des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est belle la récompense de ceux qui font le bien. En revanche, le Coran met en garde contre un état dangereux, et quiconque s'aveugle et s'écarte
du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Ce qui signifie que, dans un état d'inattention, une association se produit et une voix constante se développe à l'intérieur de vous qui interprète la réalité pour vous de manière déviante et vous fait voir l'égarement comme une guidance. Eh bien, mes chers amis, l'homme peut-il gagner la bataille? La réponse coranique est claire, oui, mais pas seulement par l'invocation, comme l'a dit notre professeur dans son article fondateur, ni par des vœux pieux, ni en pariant sur des intercessions, mais en luttant contre soi-même. Dieu dit, et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons assurément sur nos sentiers. La lutte ici est fondamentalement interne, discipline, résistance et révision continue. La belle chose est que le Saint-Coran ouvre toujours la porte de l'espoir. L'homme peut faire des erreurs, mais il est capable de revenir. Et ils ne persistent de patiemment dans le mal qu'ils ont fait. Laissez-moi conclure par une image ciblée d'une personne se tenant entre deux chemins. Un chemin facile et confortable, plein de justifications, et un second chemin qui nécessite de la conscience, de la lutte et de la patience. Le premier commence généralement par un beau sentiment et se termine par un choc. Le second commence par la difficulté et se termine par la lumière. Par conséquent, mes chers amis, la foi en Dieu n'est pas seulement une croyance, c'est un état de conscience qui vous fait voir votre véritable bataille, comprendre les outils de votre ennemi, comprendre vos propres outils et réaliser que l'aspect le plus dangereux de l'affaire est que vous pourriez vous tromper vous-même. Il n'y a donc pas d'échappatoire. Vous devez entrer dans une relation consciente avec la guidance. Vous devez mener la bataille et la confrontation avec Satan, ses alliés, et l'âme qui incite constamment au mal. Vous devez lire, méditer et vous surveiller. Ne vous rendez pas et ne livrez pas votre esprit à n'importe quel discours, aussi hérité ou courant soit-il. Vous devez toujours garder ces versets de la sourate Yasin avec vous. Ne vous ai-je pas engagé, enfant d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré, et à m'adorer, voilà un droit chemin. Et il a très certainement égaré une grande multitude d'entre vous. Ne raisonniez-vous donc pas? Voici l'enfer qui vous a été promis. Brûlez-y aujourd'hui pour avoir mécru. Parce que, en fin de compte, il n'y aura rien entre vous et la vérité, si ce n'est votre propre choix. Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. » C'est pourquoi le Seigneur de la puissance et de la majesté a mis en garde les enfants d'Adam et l'homme contre Satan dans la sourate Fatir. Le diable est assurément pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. À la prochaine.